important, on vient de parler un peu avec Benoît sur le petit exercice que vous venez de faire pour les quelques secondes à gagner, c'est toujours important. Les ambitions sont apparemment clairement affichées. Ouais, voilà, on a pu bien se défendre, je pense, hier avec une bonne place en qualification. On fait quand même deuxième. C'est vraiment pas mal du tout. Pour démarrer la course, ça évitera peut-être certains accros du départ ou pas, mais bon, ça c'est la course qui nous le dira. On est content d'être aux avant-postes. C'est quand même là qu'il y a, je vais dire, le plus d'expérience et qu'il y a peut-être le moins de chances de se faire sortir. Ici, voilà, on vient de peaufiner les changements de pilote parce qu'ici, il n'y a pas de chrono. C'est au plus vite possible. 2 secondes gagnées dans les stands, c'est 2 secondes de gagner sur la piste automatiquement aussi. 2 secondes perdues, c'est la même chose. Donc voilà, on essaye de tout mettre ensemble pour essayer d'être le plus performant demain, de perdre le moins de temps dans les stands, d'être le plus souvent en piste. Là, pour le moment, tout se déroule bien. Là-dessus, on verra à partir de 16h jusqu'à demain 17. En regardant les changements, là, j'ai quand même remarqué quelque chose. Évidemment, la morphologie y est pour quelque chose. Tu rentres quand même très vite dans la voiture. J'ai entendu que tu avais quelques petits trucs. On va les garder secrets. Si, peu importe. Mais en tout cas, on va te trouver un nouveau surnom. Je crois qu'on peut t'appeler de Snake maintenant, le serpent. Parce que quand on voit comme tu rentres dans le baquet, c'est terrible. Mais les secondes sont importantes. J'essaye vraiment de me plier en deux, et de bondir le plus vite possible en dehors ou dedans, suivant à quel moment on est, si je rentre ou je sors. Et ouais, voilà, j'essaye vraiment de me plier en deux. Go. Comme on parlait tout à l'heure avec Benoît, on disait que juste depuis le début de saison, on n'avait vraiment pas été. On ne peut pas dire que vous avez été le team qui a eu le plus de chance, bien au contraire. Ce serait quand même bien. En admettant que la chance soit un tout petit peu de votre côté, je ne vais pas dire que vous gagnez avec de la chance, mais que la chance soit un peu de votre côté. Oui. Quel serait pour toi dans le meilleur des cas, évidemment, la victoire, évidemment, mais en restant un peu réaliste par rapport au plateau, quelle serait pour toi une place où tu pourrais dire, voilà, on est super bien? Bah, franchement, c'est compliqué à dire comme ça avant la course. Voilà, un podium, ce serait super bien, une victoire, ce serait encore mieux. C'est pas ce qui peut se passer, on peut très bien se faire taper à l'arrière et devoir s'arrêter 5 minutes. Ça fait comme un plat de plus et c'est déjà perdu. Donc clairement, dire ça, c'est compliqué. Mais nous, on vise vraiment le podium, on vise les avant-postes, on vise à être devant pendant 25 heures. Et voilà, on verra ce qui se déroule, mais si on peut l'être, on le sera à fond. Ouais, objectif podium, objectif être le plus aux avant-postes possible et voir au final ce que la course nous réserve. Il faut toujours le facteur chance sur une course de 25 heures. On peut toujours avoir une casse mécanique, comme je viens de le dire, quelqu'un qui nous percute. On va faire le maximum pour les éviter, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et voilà, l'objectif, clairement, c'est le meilleur résultat possible, le plus aux avant-postes possible. Un top 3 serait génial, un top 5 serait pas mal non plus, un top 10, bien, mais voilà, devant. Eh bien, on se verra, j'espère, jusqu'au bout de la dernière heure de ces 25 heures. On se verra quelques fois après des relais ou avant des relais, on prend un peu les sentiments. Et tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est cette chance-là, justement, qui vous fouille un peu depuis le début de saison et avec le meilleur résultat possible. En vous remerciant, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, alors, avec Edouard, déjà bonjour, on ne s'est pas encore rencontré aujourd'hui. La petite séance de changement de pilote, pour toi, c'était important, si j'ai bien compris. Ouais, c'est mes premières 25 heures, donc j'avais jamais changé de pilote. Parce que dans les courses de 8 heures, on a un petit temps pivot, donc on est un peu plus à l'aise. C'était assez instructif. Ouais, de nouveau, on sent bien l'expérience de mes 2 comparses et du team. C'est bien, on a fait ça à une petite heure, je crois, et on a bien tout mis au point. Je pense que voilà, pour une course, si on espère bien figurer au final et qu'on se bat pour le moins de dixième en piste, si on perd 2 secondes à chaque changement de pilote, c'est même pas la peine. Donc c'est très bien, de nouveau, tous les détails sont mis en place dans l'ordre et dans la bonne humeur, donc c'est très bien, c'est chouette. Tout ça est très important, évidemment. Donc c'est tes premières 25 heures, justement. Comment est-ce que tu appréhendes les 25 heures, le départ, pas le départ, peut-être pas le départ, mais en tout cas ton départ à toi dans les 25 heures. Comment est-ce que tu appréhendes ça? Sincèrement, je me pose pas trop de questions. Ce sera des séances de roulage comme les autres. On n'est pas beaucoup plus qu'au 8 heures finalement, on est 105 voitures. Je réfléchis pas trop, ce sera aller le plus vite possible en minimisant les risques inutiles en tout cas, c'est certain. Je compte bien ramener cette voiture sans le moindre bobo parce que ça peut être très pénalisant pour tout le reste de la course. Donc ça sert à rien de jouer au cow-boy, mais je compte bien aussi descendre les chronos et améliorer mes performances personnelles parce que c'est pour ça que je suis là aussi. On jure que par le chrono, évidemment, il y aura des temps qui vont être forcément gênés, il va y avoir de la pluie, il va y avoir plein d'événements. Mais donc, pas d'appréhension spéciale et surtout excité, c'est un rêve qui se réalise. Et si on m'avait dit à 10 ans, quand j'ai dû arrêter le sport mécanique, faute de finances, que je serais ici 10 ans plus tard, j'y aurais jamais cru. Eh bien, c'est très bien. Maintenant, d'y avoir cru quand même jusqu'au bout, même si tu n'y croyais pas, quelque part, pour y être de nouveau, il faut quand même y avoir cru un petit peu quelque part. Et voilà. J'ai fait ce qu'il fallait, je pense. Et alors, voilà, avec tes 2 équipiers, on vous souhaite d'avoir toute la réussite que eux et toi, entre autres, n'avaient pas eu depuis le début. On vous souhaite de vous revoir au bout de 25 heures, en tout cas, et à la meilleure place possible. Ouais, je pense qu'on va tout faire pour conjurer le sort. On n'a pas
on n'a pas eu toujours beaucoup de chance lors des courses précédentes. Je pense qu'ici, on a des bonnes étoiles qui nous surveillent. Je suis confiant. Je pense qu'il faut juste réfléchir à faire les choses bien, nous, et je pense que le reste suivra un petit peu. Donc, Ok, ben on se revoit au cours des 25 heures à plusieurs reprises, avant ou après un relais pour prendre un peu tes impressions. ouais, c'est super, avec plaisir. Courage à vous. Hein. Merci beaucoup. Alors, Quentin, c'est rien, laisse-le. Alors, Quentin, dans la bonne humeur, le retour à Francorchamps après la dernière cabriole, c'est pas trop compliqué? Non, pas tellement. Il s'agit juste de se remettre bien dans les temps, de reprendre bien confiance sur le circuit, mais autrement la voiture est vraiment saine, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça va revenir avec le temps, quoi. Ça y est, si. Les tours de piste que tu as fait ton maintenant t'ont rendu un peu de confiance, je présume. Oui, bien évidemment. Maintenant, on a un setup qui va correctement, donc oui, hein, il faut juste y aller maintenant, vraiment fort. Et pour les 25 heures, pas trop d'appréhension, le nombre de voitures, etc. C'est un peu comme aux 8 heures. Le 25 heures, c'est une autre dimension encore. Comment est-ce que tu appréhendes ça en fait? En soi, c'est comme une autre course. En venant déjà des 24 heures karting, on voit ce que c'est de travailler sur la longueur. Donc ici, on va y aller, on va faire du mieux qu'on peut et voir l'arrivée, c'est le principal. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est de vous voir à l'arrivée et pour vous féliciter d'avoir terminé au moins avec une belle place et en plus qui sait. Ce serait le top, un podium au moins. Merci beaucoup. Alors, Nathalie Mallet, directrice du circuit, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quand même plaisir les 25 heures qui sont de retour. Oui, tout à fait. C'est la première épreuve où on peut avoir une jauge un peu plus importante au niveau professionnel. Et puis d'être au volant d'une biplace avec un passager hors pair à côté de moi qui filmait, qui faisait le buzz, c'était assez intéressant. Mais ça fait plaisir, oui. C'est plutôt de bon augure pour le reste de la saison, pour le reste des activités qui vont avoir lieu ici, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, on a réussi à avoir des jauges et puis forcément la situation s'améliore, bien qu'on s'adaptera s'il faut revenir en arrière dans le cadre de notre protocole. Mais on annonce, voilà, on a les 24 heures qui arrivent, donc fin juillet. Ensuite, on enchaîne avec le WRC le 15 août, la F1 fin août, et on a le LMS, le World RX en octobre, et puis on a le Rallye des 5 Nations en rallycross en mois de décembre. Donc voilà, on a un programme bien chargé, j'espère qu'on va pouvoir le dérouler. Et de votre côté, ça doit quand même faire vachement plaisir d'être sur la piste au milieu des autres voitures, etc. On doit quand même prendre son pied quand même. Oui, c'est au départ, voilà, j'avais oublié comment que ça faisait et la sensation quand on est dans le peloton. Bon, ça passe à droite à gauche, mais non, c'était pas mal. Ouais, c'était bien. C'était assez grisant. Ça me rappelle quand je roulais. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai pas roulé ici en Fun Cup. Et franchement, c'était bien. 10 ans que vous n'avez pas roulé, vous ne le faites pas, je vous assure. En tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on pourra se revoir dans la journée et plus tard dans la saison. Merci beaucoup pour tout. Tout à fait. Merci pour tout. Avec plaisir. Alors Benoît, on vient d'assister à un petit essai, là, petit entraînement. Par rapport au niveau de la course, ça a l'air parfois un peu stupide, mais quelques secondes, c'est quand même important souvent. C'est énorme, hein, je veux dire, on a déjà fait le calcul. Hein, je veux dire, il faut être entre 15 et 20. Je veux dire, ça aussi on perd. Si on s'est resté dans les 13-14, quand la plupart fera 20, on peut gagner 6 secondes, qu'on va sans doute quand même perdre sur la piste. Allez, moi j'ai quand même les perdre dans les bagnoles de pointe. Quand on prend Maxime Soulet, on les perd. Donc c'est primordial que tout vraiment soit au point. Maintenant, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties jusqu'à présent, enfin, du camp de mon côté. Voilà, tout est réglé. Donc maintenant, quelles sont pour toi les ambitions du team? Parce que tu as fait quand même, vous avez quand même fait quelques efforts au niveau de la présentation, etc. Et c'est quand même important. Donc il y a derrière quand même quelques ambitions. Quelles sont vraiment les ambitions en fait? J'en parlais déjà à Nicolas avant et voilà, c'était aux essais on a posé la même question, ambition, être le plus devant. Bon, on est réaliste, bon, on a quand même été capable, entre guillemets Tristan, de fournir un chrono à 4 millièmes de la pole. Donc les ambitions, elles sont, je pense, relativement claires. Il faut être un peu aussi, bon, on doit respecter le reste, mais voilà, si on peut envisager un top 10 général, on est vraiment content. Maintenant, si tout va vraiment bien et la chance est un peu de notre côté, je pense vraiment qu'on peut jouer un top 5. Ouais, la chance, pour une fois, elle pourrait être de votre côté, serait quand même sympa. Elle pourrait une fois être de notre côté. Quand tu regardes notre parcours cette année, j'ai Cascardon en première course. Deuxième course, on n'a pas d'embrayage. Francophone Festival, on se loupe dans la stratégie. Voilà, bon, après Zandvoort, là, on se prend 2 fois pénalité de 11 secondes. Voilà, donc ce serait une fois bien que pour une fois, de notre côté, on met tout en place, que voilà, on ne fait pas d'erreur stratégique.
Au niveau de la stratégie, ça va être déterminé en cours de course certainement. Sur une course de 25 heures, ça peut changer en cours de course suivant les adversaires évidemment. Bah, tout dépend un peu de la météo aussi. Il faut quand même dire la vérité comment elle est. Quand il pleut, c'est complètement différent. Les cartes sont distribuées. Maintenant, le but, c'est quand même en termes de sec. Je pense que voilà, ce sera d'office Tristan qui va démarrer. Il prend le départ. Je pense que là, on va jouer sur un double relais de Tristan, avoir 2h30 et voir si on peut un peu échapper le paquet, quoi. Donc maintenant, ils disent 18 heures de l'appui. Donc ça m'arrangerait fortement qu'il y ait de l'appui parce que sous de l'appui, je suis dans le niveau, quoi. Ok, bah écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est déjà d'avoir la chance que vous n'avez pas encore jusqu'à maintenant, que la poulie arrive pour que tu sois dans le niveau avec tout le monde, même si tu y es déjà, même sur le sec aussi. Et on se revoit tout à l'heure et on se revoit pendant toutes les 25 heures. Alors, je te remercie Jean-Marie, merci. Avec grand plaisir. C'est bon. Alors Benoît, la sorcière a encore frappé, un petit bilan. S'il te plaît. Je dis la sorcière encore une fois frappé, un petit bilan. Évidemment, effectivement, Jean-Marie elle a frappé, ouais. Premier relais, Tristan il rentre, on est bien. Voilà la pompe, je sors, je me dis dans mon premier relais, je vais pas trop forcer. Ça sert strictement à rien. Et vraiment, à bout de moitié de mon relais, je me trouve au comble. Je prends premier droite, deuxième gauche, je suis à l'extérieur sur la trajectoire. Il y a un concurrent qui fait trajectoire intérieure et il va à l'extérieur, il me tape et on va dans le bac. Résultat, géométrie foutue, le volant il est à moitié, à 9h15 et du coup on perd 3 tours. Donc, voilà. Enfin, le moral est quand même encore toujours là pour le bout de 25 heures. Rien n'est fait, la course est encore longue pour tout le monde évidemment. Effectivement, voilà, la course sera finie au moment du drapeau à damier. Voilà, je pense que là on est remonté P16, quand on est ressorti à P dans les 30. Il y a encore une carte à jouer, bon on va essayer de faire au maximum. Je pense que réaliste, et on va dire, allez réaliste si on n'a vraiment pas de pépins maintenant et on peut continuer à l'allure où on va maintenant. Je pense que voilà, le top 10 au général sera toujours jouable. Et à ce moment-là, ça piquera peut-être encore plus parce que voilà, si on voit la remontée qu'on fait, mais bon, soit c'est la course. La sorcière peut parfois choisir des autres pour frapper un peu, ça peut faire gagner une place ou deux, ça ferait plaisir pour une fois. Oh, franchement, dans l'optique peut-être bien, mais je le souhaite personne. On va rester sport et je le souhaite personne et on verra bien donc où on arrivera vers le... Ce n'est pas un souhait à qui que ce soit, mais malheureusement c'est la course automobile, c'est comme ça. Ça c'est la course automobile, de toute façon, on n'est jamais à l'abri. Hein. Merci Benoît, on se revoit à l'arrivée ou même encore avant. Ça va, merci Jean-Marie. Alors Quentin, le bilan, on n'est pas très très loin de la mi-course, le bilan. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être une moitié de course très positive, dans le sens où on remonte progressivement dans le classement, on ne fait pas d'erreurs majeures ou quoi que ce soit. On est tous assez constants dans nos temps et on arrive à s'adapter, donc c'est un bilan très positif, je crois. Vous êtes 4e de catégorie quand même, donc le podium n'est pas très très loin. Est-ce que vous allez essayer de rouler pour y aller ou est-ce que vous allez faire une course patiente et endurance? Je crois qu'on va continuer comme on le fait pour l'instant, donc plutôt typé endurance. On voit que ça fonctionne bien. On remonte autant place générale que place catégorie, donc on en profite, on va continuer comme ça. La course est encore longue, donc on va pas trop s'avancer non plus. On espère que ça continue comme ça pour vous et on se revoit tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors avec Olivier Pernaut, Olivier, un bon déplacement sur une journée, en Italie tout à l'heure, au chaud, ici maintenant en Belgique, un peu au frais, à l'humidité. Ça s'est bien passé hier? Oui, tout à l'heure même, parce qu'on a roulé, on a fait une course matin, on a fini deuxième, on a fait une course en fin de journée, on a gagné la course, donc c'était très chouette. Puis après on a pris un petit avion pour venir ici, et j'ai enchaîné, je suis arrivé, 1 heure pour m'acclimater, je suis arrivé en Bermuda et presque en tongs. Bon, ça caille un peu, donc voilà, je me suis remis en combinaison et je suis reparti pour un double relais. Là, j'ai enchaîné direct, mais c'est que du bonheur. Et au niveau de la course ici, comment ça se passe en fait? On n'est pas loin, vraiment loin de la mi-course. Comment ça se passe pour le team? Ça va, c'est plutôt pas mal. J'ai pas mal de voitures dans le top 30, on va dire. Faut essayer de passer en travers des embûches. Là, sur le circuit, c'est un peu chaud parfois. Il y a eu beaucoup de safety car quand j'ai fait mon double relais. Donc bon voilà, nous pour l'instant tu vois il n'y a aucune voiture dans le box donc c'est cool et on va essayer de déjà toutes les amener au bout parce que c'est le but du jeu, il faut s'amuser et puis à la mienne, la 483, on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Ça n'a pas super commencé, on a eu des meilleurs débuts de 25 heures, là je sais pas, on est top 20, attends je regarde papa, on est 18ème là, bon ça va, on n'est pas loin encore mais... La course est encore longue et les conditions peuvent parfois réserver de belles surprises finalement. Oui, non, il faut, comme d'habitude, ça va commencer demain la course. Merci beaucoup. En tout cas, on te souhaite surtout de garder la santé parce que le changement de climat, ça fait quand même beaucoup quand même. Merci beaucoup. J'ai chopé un rhume, ouais. Merci beaucoup et on se revoit plus tard. Merci beaucoup. Alors Max,
Bilan de la première moitié de la course, plus ou moins, on n'y est pas encore à la moitié, mais la première partie en tout cas. Ben, franchement, ça se passe bien parce que là, on est 40, on était 34, maintenant je crois qu'on vient de faire le plein, on est 40e, en partant 49, je pense, donc ça se passe vraiment, vraiment bien, quoi. Pour l'instant, pas d'incident, donc c'est bien. Première 25 heures pour toi. Qu'est-ce que ça te dit sur la piste, etc. C'est quand même particulier comme course. Ouais, ben moi donc j'avais fait les 8 heures, mais les 25 heures, c'est vraiment autre chose. C'est beaucoup plus rapide, tout le monde est plus rapide. Et il y a beaucoup de pression, je trouve même mentalement, c'est difficile. Comment t'es-tu préparé pour ces 25 heures? C'est quand même, il y a quand même peut-être pas un gros entraînement, mais psychologiquement, etc. Il y a quand même un petit travail à faire malgré tout. Bah ouais, je fais quand même pas mal de sport déjà à la base, donc là, je pense que le physique, ça va. Mais je savais pas que ça allait être aussi dur mentalement. Tu sais, même rouler dans le noir et tout, c'est dur. Et alors, le petit mot comme on fait d'habitude, parce que l'opération est toujours aussi belle, je présume, c'est toujours pour Make-A-Wish. Bien sûr, c'est toujours pour Make-A-Wish. Et donc là, on a commencé à récolter quand même pas mal de fonds pour eux. On est vraiment content pour eux. Parce que c'est bien, c'est même là aussi mieux de ce qu'on espérait pour eux. En tout cas, merci déjà pour les rêves d'enfants. Merci de votre disponibilité au micro à chaque fois et que tout se passe bien pour se revoir plus tard. Ouais, merci. Merci. Avec plaisir. Alors Cédric, bilan de la première moitié de la course, plus ou moins la première moitié? Bien, j'ai pris le départ. Je pense qu'on a fait un bon relais. J'avais rendu la voiture 30e, 31e en partant de 50. Donc on était pas mal. Et puis ici, je viens de faire un long relais de nuit avec des conditions très compliquées. Et honnêtement, je me suis super bien amusé. Dommage juste qu'on tombe en panne d'essence dans le dernier tour. Heureusement dans la pit lane. Donc ils ont pu me tirer direct à la pompe. Et on n'a pas perdu trop, un peu, peut-être un tour ou deux. Mais on limite la casse. Des conditions, si mes souvenirs sont bons, des conditions qui conviennent quand même pas mal, même si elles sont délicates. Oui, effectivement. Honnêtement, la Fun Cup sur la pluie, c'est quelque chose de très délicat. Il faut être fait pour la piloter. Et ça me convient bien. Honnêtement, je m'amuse. Je me suis vraiment bien amusé dans ce relais. D'ailleurs, maintenant, c'est Alexandre Romain qui va partir. Et je vais de nouveau faire un direct après. Donc, pour essayer d'essayer de remonter quelques places parce que je pense qu'on a vraiment un très bon rythme dans le noir sur la pluie. Sinon, il y avait des ambitions affichées dès le départ, évidemment faire le mieux, aller au bout bien sûr, mais est-ce qu'il y avait des ambitions peut-être plus affirmées? Écoutez, on essaye toujours de faire le mieux possible. Après des ambitions, je pense qu'on ne saurait pas aller dans les 10 premiers, ça c'est pas possible. Voilà, je pense qu'on faisait des temps ici pas loin des 10, donc ça c'était chouette. Mais oui, l'objectif c'est de faire le mieux possible, mais on ne s'était pas fixé. Si on peut être dans les 30 à l'arrivée, on sera déjà content et surtout sans bobo. Et alors, on a fait une petite interview de Maxime Bruno tout à l'heure, enfin de Max Bruno il y a quelques minutes. On ne peut pas vous interviewer ici sans parler de l'opération, qui est quand même une opération super géniale et pour laquelle on ne vous félicitera jamais assez, mais que Wish est toujours là. Oui, bien sûr, c'était l'objectif du concept quand tous mes équipiers ont monté le projet. Donc voilà, le but c'était d'aider l'association et c'est ce qu'on va faire. Comme j'ai dit, au Condro, moi en tout cas, ma contribution ce sera d'essayer de prendre un enfant dans la voiture de rallye. Et donc voilà, de toute façon, à partir du moment où on roule pour une association, c'est toujours positif. Maintenant, un peu plus hors cadre des Fun Cup. Toutes les festivités chez Monsieur De Cecco sont terminées ou à peu près jusqu'à l'année prochaine. Est-ce que tu as déjà des objectifs au niveau rallye? Comme tout le monde, j'aimerais bien être vraiment au départ à Ypres, même si c'est un rallye qui coûte excessivement cher. Après, les rallyes qui vont arriver, East Belgium, Wallonie, Condro, Spa, c'est vraiment 4 rallyes qui me tiennent à cœur. Donc si je dois faire une croix sur ces 4 rallyes-là pour faire Ypres, je ne le ferai pas. Je préfère avoir 4 chances de bien figurer qu'une. Peut-être, c'est sûr que ça serait bien d'y être parce que c'est le championnat du monde, mais je ne sacrifierai pas toute la saison pour uniquement faire Ypres. Donc voilà, on regarde, mais en tout cas, on va tout faire pour être présent à ces 4 rallyes-là. C'est tout le mal qu'on peut te souhaiter, en plus de terminer les 25 heures, et en espérant te revoir souvent cette saison-ci. Très gentil à vous, merci. Merci Cédric, bonne nuit à toi aussi, bon repos. Alors Antoine, un petit bilan de ta première expérience de 25 heures. Ça se passe plutôt bien pour le moment. Première laisse c'était un peu compliqué parce que première fois sous la pluie c'était pas facile.
Mais après, sous le gras, pendant la nuit, j'ai su suivre le rythme de ceux de devant, donc c'était pas trop mal. Au niveau de l'équipe, ça se passe même plutôt très bien. Ouais, l'équipe est vraiment homogène, on arrive vraiment à tous faire des bons temps et on remonte petit à petit, donc ça c'est vraiment pas mal. Et au niveau personnel, je présume quand même que tu as appréhendé un petit peu ça. Tu es sûrement très content de toi, mais tu ne le diras quand même pas. J'ai vu que tu as fait quelques bons chronos en tout cas. Ouais, je suis content sur mon deuxième relais, le premier un peu moins parce que ouais, je m'attendais un peu à mieux, mais le deuxième je suis très content et je me suis vraiment bien amusé, donc c'est le principal. En tout cas, merci beaucoup. Il reste à peu près un petit peu plus de 3 heures. À peu près 3 heures. On espère que vous serez à l'arrivée sans aucun souci. Ça s'est bien passé jusque-là, ça doit continuer. J'espère aussi. Merci beaucoup, Antoine. Alors, Baudouin, premières impressions à un peu plus de 3 heures de l'arrivée. De nouveau de la frustration. Frustration, quelque chose qui ne nous quitte jamais. On démarre bien, on a plein d'espoir. On se dit, on espère que pour une fois, on va être épargné. Eh ben non. Justement, on en parlait avec les pilotes avant le départ, hier, en disant que pour une fois, ce serait quand même vachement bien qu'ils aient un peu de chance. Ils n'en ont vachement pas eu encore une fois. Je ne demande même pas d'avoir de la chance, je demande juste que la malchance ne s'acharne pas sur nous. Voilà, ça commence par une toute petite touchette, et puis c'est lié à cette touchette un extincteur qui se détache, et puis de la poudre partout dans la voiture, et puis on a fait à 3 pilotes, donc il y a la fatigue qui commence à s'accumuler, et puis tout s'enchaîne, et puis voilà. Et chaque fois qu'on remonte, chaque fois un petit brin de poisse fait qu'on redescend au classement. Sinon, hormis ces petites alternatives qui font perdre beaucoup de temps quand même, mécaniquement, la voiture a l'air quand même de fonctionner d'enfer. Je pense qu'une bonne voiture avec un bon pilote, vous voyez ce que ça donne. Que ce soit la McDonald, la 260 avec Benoît Wisniewski, que ce soit la Compact Machinery by Leader, la 465 avec Tristan au volant, ça fait quand même des performances. 4 millièmes sur un circuit comme Francorchamps, on n'est pas loin des écarts en Formule 1. Hein. On est bien d'accord. Tout ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, c'est que ça continue de meilleures factures, que ça aille au bout au moins, ce sera quand même un bon résultat. Aller au bout, on ira au bout. Ils sont tous très fatigués, que ce soit les mécanos, que ce soit tout le staff, parce qu'on a donné, depuis mercredi, on ne ménage pas nos efforts. Pour reconstruire, on avait dû reconstruire une voiture en un mois, reconstruire une voiture complète, châssis à nu et remonter une voiture. Tout le monde est fatigué, mais on va aller au bout, ça c'est sûr. On est une grande famille, on se serre les coudes et on y va tous. Je me rappelle la première interview qu'on avait fait à Mété, où tu m'avais dit, on n'est pas des professionnels, mais on se donne comme des professionnels quand on est dans le métier, et c'est bien vrai. Et pour ça, vous méritez tous de finir, en tout cas. Je pense que c'est notre marque de fabrique, je pense que les gens le savent. Ceux qui viennent chez nous s'en rendent compte. Benoît l'a signalé. On a des petits moyens, mais on a une énergie folle et on la dépensera toujours. Et un cœur grand comme ça. Ça, à chacun de décider. Nous, on fait ce qu'on estime devoir être fait et chacun décide. En tout cas, nous, on a décidé que vous l'avez, le grand cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. Mmh.